Question de Pierre HW. Monsieur Asselineau, bonjour. Que ce soit en peinture, sculpture ou architecture, je voudrais connaître votre ressentiment concernant l'art moderne et contemporain, comparé à l'art classique, primitif italien, Renaissance, le grand siècle, le baroque. N'y a-t-il pas, selon vous, à l'image de la morale dans nos sociétés, une forme de décadence généralisée? Je vous remercie. C'est une question à laquelle n'est pas si facile de répondre, surtout si on ne veut pas se brouiller avec un certain nombre de personnes. D'autant plus que c'est une question qui touche à un sujet qui m'est personnellement assez cher, puisque c'est vrai que j'attache beaucoup de prix à certains arts classiques, notamment la peinture. J'aime beaucoup la peinture, comme ça a été d'ailleurs cité, depuis les primitifs italiens, disons jusqu'au XIXe siècle. J'aime beaucoup la peinture, notamment de la Renaissance italienne, Renaissance française, le maniérisme, le baroque. J'aime beaucoup la musique également de cette époque, et puis la sculpture et l'architecture. Alors, j'aurais tendance à malheureusement aller un petit peu quand même dans ce sens. J'aime pas trop dire le mot décadence, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a quand même le sentiment que la créativité est peut-être moindre que ce qu'elle fut, et en tout cas la reconnaissance internationale. On a eu des chefs-d'œuvre qui ont été produits jusqu'au XXe siècle. Il y a encore quelques chefs-d'œuvre qui sont produits, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça s'est quand même un petit peu atténué, et que dans certains arts, je pense notamment aux arts plastiques, c'est un petit peu une facilité qui s'est introduite avec parfois des créateurs qui passent plus de temps à expliquer ce qu'ils ont voulu faire plutôt qu'à étudier les classiques. Je rappelle par exemple que non seulement les surréalistes, mais après, quelqu'un comme Picasso par exemple, était un immense artiste, mais qui avait travaillé dans les académies, connaissait parfaitement bien l'art du dessin, et puis après il avait su s'en abstraire. Et donc il y a parfois un manque peut-être de connaissances et de travail. Et j'en ai parlé d'ailleurs très librement avec des artistes récemment, notamment je pense à un chef d'orchestre qui lui-même avait abordé lui-même cette question. Ce n'est pas une critique de l'art moderne en général. Moi je suis frappé de voir comment dans certains pays qui connaissent un vrai succès économique, je pense en particulier à la Chine, eh bien comment en Chine, il y a à la fois un très grand succès économique, mais il y a une très grande effervescence culturelle. Le nombre de chefs d'orchestre, de chanteurs chinois, enfin, extrême-orientaux de façon générale, hein, il y a également des immenses pianistes ou violonistes japonais. L'autre jour, j'entendais sur Internet un chanteur, je crois, américain d'origine coréenne, qui chantait l'air de la Reine de la Nuit dans la flûte enchantée avec le fameux contre-ut de cet air très célèbre. Il y a en Chine des artistes peintres, des architectes qui sont tout à fait éblouissants. Il y a toute une école d'architecture en ce moment en Extrême-Orient qui est très impressionnante. Voilà. J'ai un peu tendance à considérer, et malheureusement c'est quand même une loi de l'histoire qui est un peu là aussi une loi empirique, c'est pas la loi de Gresham, mais c'est un peu une loi de l'histoire, c'est que le succès économique, le succès, comment dirais-je, le fait de se sentir dans une civilisation en plein essor, le succès économique entraîne très volontiers avec lui le succès dans tous les domaines, y compris en matière diplomatique, militaire et aussi en matière artistique. Puisqu'on parlait de la Renaissance, elle est née dans la chapelle Brancacci à Florence. Il ne faut pas me lancer là-dessus parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Avec les deux peintres Masaccio et Masolino. Masolino, c'est pas Assolino, c'est Masolino. C'est aux alentours de 1405 ou 1410 de mémoire. C'est le début de la Renaissance. C'est indissociable de la montée en puissance de la famille des Médicis depuis Côme l'Ancien dans la Florence des Médicis. Et l'épanouissement de la Renaissance à la fin du XVe siècle va aller de pair avec, enfin la première Renaissance, avec des gens comme, comment dirais-je, Botticelli ou Fra Angelico. Ça va être la gloire de Laurent de Médicis, qui va d'ailleurs de pair avec la philosophie néoplatonicienne
que l'on va trouver dans l'académie néoplatonicienne, les pics de la Mirandole, Marcille Ficin, etc., etc. Force est de constater que on a l'impression que la même chose se produit en ce moment. Il y a une effervescence en Inde, dans le monde chinois, il y a une effervescence un peu partout, y compris d'ailleurs en Russie, n'en déplaise aux détracteurs, y compris d'ailleurs en Afrique. Et moi, je suis persuadé qu'on va voir dans les années qui viennent, compte tenu des taux de croissance significatifs dans un certain nombre de pays d'Afrique, qu'on va voir arriver un art africain modernisé, comme on a vu par exemple l'art des aborigènes, ou l'art venu d'Afrique, venu d'Australie, qui a trouvé sa place dans les galeries contemporaines. Malheureusement, l'Europe qui est quand même la terre par excellence de l'art, de toutes les formes d'art les plus sublimes qui soient, eh bien, en ce moment, la production culturelle de l'ensemble des pays d'Europe, elle est très inférieure à ce qu'elle a été à d'autres moments de son histoire. Ça va de pair avec la stagnation économique, la démoralisation générale des populations, le verrouillage de la pensée, puisqu'on est dans une des sociétés de plus en plus verrouillées du point de vue de la pensée. Tout ceci va malheureusement de pair.